Hello, donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des avancées du mois d'août. Euh, Vous avez dû voir avec la vignette de la vidéo que il y a un certain nombre de toiles en cours parce que j'ai mis une photo des deux bacs dans lesquels j'ai rangé mes toiles en cours en séparant les points comptés des toiles en points estampés. Et déjà dans le précédent podcast où je vous avais mis que je m'étais lâché en juillet à commencer des nouvelles toiles, eh bien je dois avouer que ça ne s'est pas calmé en août parce que j'ai commencé à nouveau plein de toiles tout en continuant d'avancer celles que j'avais déjà commencées. Alors pour certaines beaucoup, pour d'autres pas beaucoup. Euh, et puis voilà, donc ça va se faire, hein, mais toutes mes toiles, je les aime bien, et donc j'ai envie de toutes les commencer, ne serait-ce qu'un petit peu, pour voir comment elles sont, comment le fil il est, et après, en fonction de si elles sont plus ou moins faciles, voilà, je les continue, ou je les ai commencées, j'ai assouvi mon envie, et après, elles peuvent rester dans un coin, je les reprendrai quand j'aurai envie. Donc, voilà, on va commencer, hein, parce que vu tout ce que j'ai à vous montrer, je pense qu'il y en a pour 3 plombes. Alors je suis désolé pour la... Je fais de l'ombre, mais en fait, avec la luminosité, il est 7 h du matin, donc c'est un peu compliqué, il fait pas encore... Enfin, le jour est pas hyper lumineux, donc il y a la lumière électrique. Et vu comment j'ai positionné le téléphone pour filmer, ça fait de l'ombre. Alors j'essaye de limiter au maximum, mais je peux pas faire mieux. Donc normalement, vous devriez voir correctement. Donc c'est parti. Prenez-vous un café, un thé, même un sandwich, je pense, parce que on va en avoir pour un moment. Donc la première toile, alors on va dire que c'est la principale, c'est celle que j'avance le plus parce que je l'adore et que voilà, je la fais tous les matins. Parce que j'ai fait une espèce de mini, vu le nombre de toiles que j'ai en cours, j'ai fait une espèce de mini organisation qui n'en est pas une, mais bon, euh, où celle-là, je la fais tous les matins pendant que je prends mon petit déj avant d'aller au travail, et après le soir, je pioche dans mes toiles en cours en fonction de ce que j'ai envie, de mon niveau de fatigue. Est-ce que j'ai envie de gérer des confettis ou est-ce que il me faut plutôt de la toile bloc. Donc voilà, donc, tous les soirs, je choisis de cette façon, mais celle-là, c'est celle que j'avance le plus et et que je fais tous les matins. Et là, je suis en train de réfléchir que j'ai oublié une toile, donc je vais la chercher. Hop, je suis revenu, j'ai récupéré ma toile que j'avais oubliée. Bref, donc c'est celle-là, du coup, voilà, j'avance tous les matins. euh, et j'adore le rendu, en fait. C'est une 14CT en estampé que j'ai eu en partenariat avec le site New Craft Day. Et c'est une... Alors, je vais peut-être vous... Alors oui, regardez, vous avez vu, j'ai fait ma copieuse. J'avais vu euh, sur une vidéo de Lily Loisirs Créatifs, elle parlait de ses pochettes, mais c'est Jackie de la chaîne Jackie's Cross Stitch qui est à l'initiative de cette vague de pochettes, puisqu'elle en a parlé sur sa chaîne, et du coup, moi, quand Lily en a parlé, je me suis dit, ah mais oui, c'est trop bien, et en plus, parce que j'en ai tellement en cours que ça prenait trop de place, donc hier, je suis allé acheter ces pochettes chez Action pour ranger tous mes projets. Et pour la petite anecdote, j'en ai acheté 20 et j'en ai pas assez. Bref, donc voilà, pour revenir à la toile, euh, c'est la toile loup. Voilà. Il y a un couple de loups, enfin un couple, oui, j'en ai fait un couple, ils se font un câlin, avec une petite tête de loup là. Et donc c'est une Joy Sunday qui n'est pas une Joy Sunday. Lynn de la chaîne Lynn Diamond Painting et ses passions, je crois, a expliqué sur une de ses vidéos que
ce serait que la Joy Sunday autorise d'autres entreprises à vendre ses patrons, enfin fournisseurs à créer, à vendre. Oui, si, à vendre ses patrons en utilisant le même packaging, si ce n'est qu'ils n'ont pas le droit de mettre le nom Joy Sunday dessus. Après, voilà. Donc c'est Joy Sunday qui n'en est pas une, en 14CT qui fait 62, évidemment avec ma pochette, 62 par 54, et que, alors, bon, les fils vous les avez déjà vus dans l'unboxing, mais hop, voilà. Alors évidemment quand on rapporte à la taille totale de la toile, on va dire que j'ai rien fait. Voilà, fait comme ça, voilà. Mais j'adore le rendu. Elle est là, je suis dans une zone qui est un peu confetti parce que forcément c'est au niveau des poils et donc pour faire les jeux de couleurs, mais voilà, là il y a quand même des zones qui sont assez blocs et où ça va se faire bien, mais bon, après même si elle est confetti, ça se fait bien, et moi voilà, les confettis ne me dérangent pas, je dois juste choisir le bon moment pour les faire, et je l'ai mise sur un tambour, parce que des fois je brode sans tambour, parce que en fait elle est déjà souple, enfin elle n'est pas trop rigide au départ, et donc forcément là, à force de la manipuler, elle était devenue toute molle, et pour que ce soit plus facile pour moi de broder, bah, j'ai mis un tambour. Voilà. Mais j'adore le rendu. On voit vraiment, c'est en noir et blanc, donc forcément les couleurs sont pas, comment dire, c'est pas coloré quoi, c'est du noir et blanc, mais j'adore le rendu, et enfin à force vous saurez que moi les photos en noir et blanc, j'adore ça, et donc dans mes points de croix, ou dans les diamond painting d'ailleurs, j'aime beaucoup prendre des choses en noir et blanc. Bon, alors, hop, on la range. Et c'est vrai que du coup, ces pochettes, elles sont très très pratiques. Parce que là, normalement, j'avais fait le test, ça tient. Même avec le tambour. Hop. Évidemment. Voilà. Même avec le tambour, ça tient. Alors moi, chez moi, elles sont un peu bombées les pochettes, parce que forcément, j'ai pas des petites toiles en fait. À chaque fois, je prends des grosses. Mais ça passe. Et j'entends que quelqu'un s'est levé. Et voilà, me voilà revenu, mon fils s'était levé parce qu'il avait soif. Donc voilà pour la première toile que vous aviez déjà vue et que j'ai avancée, et qui va avancer encore parce que c'est ma toile principale. Hop. La deuxième que j'ai avancée et que vous avez déjà vue, puisque c'est ma toile en point compté de la fille qui lit, et aussi que j'ai aussi eu en partenariat avec le site Newcraft Day, qui est mon projet train que j'emmène au travail. Où est la petite image? Elle est là. Hop. Je vous la remontre parce qu'en fait on n'a qu'une petite image comme ça. Voilà. Et depuis, alors je n'ai pas avancé beaucoup, mais bon, depuis la semaine dernière, oui c'est la semaine dernière que j'ai fait la vidéo où on a fait les toiles, j'ai comblé le rosson, là celle-là elle est entourée, là il y a celle-là où il faut que je fasse le tour, et après je continue mes bandes en m'arrêtant là, parce que forcément le tambour s'arrête là, et après je continuerai, enfin, et donc bah c'est pareil, alors celle-là je dis, elle est très agréable à faire, mais bon, maintenant que j'ai fait les 2 étoiles, là c'est du uni, donc bon, bah, ça va, c'est pas mais c'est aussi pour ça qu'elle est train compatible, parce que j'ai juste à prévoir
d'avoir un fil commencé pour pas avoir à enfiler l'aiguille pendant que je suis dans le train, parce que là, les 3/4 du temps, je voyage debout. Mais du coup, si l'aiguille est déjà enfilée, pouf, ça me permet de debout, en fait, ça prend pas, et par rapport à ma main, hop, le tambour, il fait, voilà. Donc du coup, je le tiens comme ça, je peux broder, c'est pas gênant. Donc voilà, donc elle a avancé, et donc elle va avancer également sur septembre, puisque c'est le projet que j'emmène avec moi au travail et que je fais dans le train et parfois sur la pause de déjeuner du midi quand j'ai un peu de temps et que je n'ai pas trop discuté en mangeant. Hop là, bim. Et du coup, de par le fait, si celle-là est devenue mon projet de train, ça veut dire que ma toile... Oh, attendez. Voilà. Ma toile de la villa... Oh. Je vais l'enlever de la pochette. Ça sera mieux. Hop là. Voilà. Ma toile de la villa, que j'aime toujours autant, qui est donc une 14CT 35 par 44, toujours de chez Joy Sunday, qui n'est pas Joy Sunday. Du coup, c'était elle avant ma toile de train. Et donc, elle a un peu... Alors, je sais plus... Oui, alors j'ai eu une folie, en fait, parce que moi, je commence toujours par en haut à gauche. Je me suis dit, ah tiens, si je commençais par en bas à droite... Puis finalement, je suis revenu à continuer mon en haut à gauche. Alors, je ne sais plus trop dans la précédente vidéo où j'en étais, mais je crois que j'ai complété un peu l'arbre là. Et donc du coup, comme là c'est du blanc qu'on brode pas, en fait, il faut que j'arrive là. Et cette partie-là, en haut là, je pense que je vous la ferai, je la ferai avec vous en vidéo parce que je dois, rien ne m'y oblige, mais bon, on m'a tagué, donc c'est avec plaisir que je répondrai aux questions. Je dois répondre au tag de Lily Loisirs Créatifs sur le point de croix, et parce que j'ai été tagué par Laure de la chaîne Color and Diamonds et Catherine de la chaîne Green Angel DP écolo, non, DP et point de croix, et je ne sais plus quoi d'autre. Enfin, donc voilà, j'ai été tagué 2 fois, il faut que je le fasse, et donc je pense que je broderai cette partie-là pendant que je réponds aux questions, parce que c'est les mêmes... il y a tout un petit bloc de couleurs, et à côté, une autre couleur si jamais je réussis à tout faire, ce bloc orange. Voilà. Mais sinon, je l'aime toujours autant. Mais pour continuer à la faire dans le train, celle-là, il faudrait que je mette un tambour aussi, parce que elle est devenue toute souple, et donc en fait, moi quand je brode, je roule. Sauf que quand je suis arrivé là, le bout là, il tombe. Donc c'est pas que c'est chiant, mais presque. Je suis obligé d'avoir ma main derrière, les doigts hyper écartés pour tenir la toile, et donc en fonction de l'aiguille que j'ai, celle-là ça va, elle pique pas, mais sinon ça pète les doigts, et si elle est trop pointue, et c'est pénible. Donc quand elle reviendra en projet train, il faut que je trouve des moments pour la faire, parce que je l'aime beaucoup. Donc, je rangerai après, parce que sinon ça va faire un boucan du feu de Dieu. Hop. Donc ça c'était le 3e projet. L'autre que j'ai avancé aussi, c'est la toile guitare. Dans la précédente vidéo, je m'en souviens, je vous avais dit que comme je l'avais laissé à la maison sur le tambour, je n'avais pas avancé pendant mes vacances. Puis du coup, d'en parler en vidéo, ça m'a donné envie de la commencer, de l'avancer un peu. Alors là, je l'ai enlevé sur le tambour parce que comme je l'avance pas non plus, enfin j'y vais pas très très souvent, le tambour, le Q-Snap, c'est le plus grand, il est énorme, et donc il me prend... Voilà. Donc j'ai avancé un peu. Alors, je vais faire comme ça. Hop. Donc j'ai avancé un peu le manche
Et évidemment, alors il y a quelques trous parce que j'ai fini tous les fils que j'avais en cours, je crois. Et puis là, j'ai laissé comme ça parce qu'elle est vraiment très confetti. Et du coup, la méthode du parking et de faire croix par croix de chaque couleur, au final, on fait que désenfiler, enfiler l'aiguille. Et le fil, il aime pas bien, forcément, puisque le frottement, quand on enfile l'aiguille, on frotte le fil dans le chat, et du coup, ça l'abîme beaucoup plus vite. Donc, je fais petite zone par petite zone, mais du coup, je laisse des trous, et en faisant attention, même si je n'aime pas broder quand tout autour c'est brodé, j'arrive quand même de mieux en mieux. L'expérience. Voilà. Mais sinon, je l'aime toujours autant, il faut que je l'avance, mais c'est vrai que celle-là, pour la faire, il faut que je sois dans de réelles bonnes dispositions, parce que c'est maxi confetti, quoi. Mais j'ai hâte de finir le manche et de commencer le corps de la guitare, parce que sachant que c'est une partielle, en plus, elle, en temps normal, enfin, en temps normal, elle devrait pas me prendre de temps, mais du fait que c'est hyper confetti, et aussi du fait que j'ai 30 012 toiles en cours, et pas forcément, ça prend plus de temps. Mais c'est un partenariat, donc il faut que je l'avance. Donc ce sera fait courant septembre, mais voilà. Et donc, la dernière toile, non, c'est pas la dernière, je dis des bêtises. L'avant-dernière toile que je vous ai montrée dans la précédente vidéo, mais dans la précédente vidéo, je vous avais dit que j'avais pas avancé. Alors, c'est celle-là qui est dans un bordel sans nom, parce que forcément j'ai rangé comme un schnock. L'image. Alors, où est-ce qu'elle est? Voilà. C'est. Alors évidemment sur ces patrons-là, l'image elle est toujours floue, on voit pas bien, mais c'est mon paysage japonais qui fait 407 par 161. Autant vous dire que le patron est énorme, en 11 CT, et je vous l'avais montré vite fait la dernière fois en vous disant que j'y avais pas touché, donc voilà. Là, j'ai avancé, mais alors, entre là, à cet endroit-là, j'avais un décalage des points par rapport aux croix, donc en fait, j'ai dû faire à moitié comme du point compté, en me servant du patron pour vérifier les points que je faisais. Et donc là, je suis encore dans une zone qui est quand même assez confetti, même si là, voilà, je vais arriver à des blocs de couleurs. Il y a quand même pas mal de changements de couleurs à faire parce qu'on est dans l'arbre avec différents tons. Donc voilà. Après, c'est une toile qui est gigantesque parce que c'est ma plus grande toile. Donc en fait, voilà. En hauteur, elle n'est pas très grande, mais alors par contre, en largeur, elle est monumentale. Donc elle est pliée comme ça pour que ce soit plus facile à prendre en main. Parce que là, du coup, je cale ça sur le bord de ma table, et voilà, parce que sinon, là, on ne peut pas broder, c'est compliqué, quoi. C'est le problème avec les grandes toiles, il faut trouver l'organisation pour pouvoir les faire, et là, pour le coup, celle-là, elle est gigantesque, donc c'est un peu compliqué. Alors, donc voilà, ça, c'est ça. Et enfin, parce que là, je peux dire. Et enfin, pour ce qui est des toiles que vous aviez déjà vues et que j'ai avancé sur le mois d'août, à mon retour de vacances, donc, faut que je sorte. Parce que les autres, après, on va prendre plus de temps. C'est des toiles que j'ai commencé. Donc, je vous avais montré celle-là, donc de DIY Cross Stitch, qui est l'image d'un salon intérieur avec de la verdure, voilà. Donc je l'avais commencé pendant mes vacances, je vous l'ai montré la dernière fois, et depuis, bon, j'ai avancé un petit peu, voilà, j'en suis à la fenêtre, j'ai avancé un petit peu, mais au final, comme j'ai commencé d'autres toiles qui me bottaient plus, celle-là je l'ai un peu laissée de côté. Mais
Je devrais quand même la reprendre parce que elle est un peu confetti, mais il y a quand même des bonnes zones de bloc, donc elle n'est pas désagréable à faire. Faudrait que enfin, comme toutes mes toiles, de toute manière, faudrait que je trouve un moment pour les faire. Donc voilà. J'ai fait un petit peu, je crois que j'ai avancé la fenêtre par rapport à ce que je vous avais dit, enfin, à ce que je vous avais montré l'autre fois. Donc bah, ça va se faire, hein, de toute manière, je pioche en fonction de ce que j'ai envie. Il faut juste que j'ai envie de faire celle-là. Alors, maintenant, nous allons passer à la catastrophe. C'est-à-dire que je vais vous montrer les toiles que j'ai commencé en août. Donc, je ne vous remontre pas celles que j'ai commencé en juillet, que je vous ai montré l'autre fois, mais que j'ai pas avancé. Là, on va passer aux toiles que j'ai commencé pendant ce mois. Donc, la première, celle-là, ça va aller vite, parce que j'ai quasi rien fait. Ça fait partie des toiles que j'ai commencé juste pour voir le rendu, en imaginant que ça allait être facile, et au final... Donc, j'ai commencé celle-là. Ça fait partie des premières toiles que j'ai achetées sur le site de VIP Cross Stitch. Donc c'est une 11CT, donc DIY Cross Stitch, 25 couleurs. Et donc quand on voit l'image comme ça, on se dit oh bah ça va, il y a de l'écriture, le cadre, la couleur, ça a l'air d'être quand même assez uni, voilà, ça va être sympathique. Ben en fait, pas du tout. Et donc j'ai commencé. Celle-là, elle est 100% méthode parking parce qu'il y a plein de fils. Donc j'ai fait à peine un petit carré. Je crois que c'est dimanche dernier. Voilà, j'ai commencé le premier petit carré pour voir le rendu et après bah, je l'ai laissé comme ça. Donc je vais la continuer, hein, mais c'est vrai que là, enfin c'était peut-être que pour le coin, mais après, parce que là je vois il y a une grande ligne de même point, je ne sais pas. Voilà. Alors je l'aime bien, hein, mais c'est vrai que du coup, bah, j'ai assouvi comme je dis, j'ai assouvi mon envie de la commencer. Je vois le rendu, et ça rend pas mal, parce que là quand je vois la caméra, bah, on voit bien le trait du bord. Donc non, c'est voilà. Après affaire à suivre, en fait j'ai hâte de voir, parce que les lettres, forcément, c'est ce qui me... Dans un premier temps, c'est cette étape-là que j'ai envie de commencer là. Donc voilà, la première toile que j'ai commencé, enfin la première que je vous montre, des toiles que j'ai commencé en août, même si celle-là je l'ai commencée à la fin du mois. Et donc, que je vais continuer. Et celle-là, je pense qu'il faut que je la prenne plus en journée que le soir, vu comment les points sont un peu confettis quand même. Donc, ensuite, j'ai commencé celle-là. Et je l'adore. Déjà parce que le dessin me plaisait bien, mais parce que je l'ai mis hier sur Facebook, et comme je l'expliquais dans mon post, hop, pas bouger. C'est donc en fait c'est une marque, enfin c'est le fournisseur, c'est une marque chinoise, donc je peux pas vous dire qui c'est, mais les patrons sont sympas, et il y en a plusieurs de ce style. J'en ai vu d'autres un peu dans le même genre, avec un paysage japonais comme ça, avec des blocs de couleurs, et voilà. Et j'ai dit je finis d'abord celui-là, et donc voilà. J'ai commencé, donc je vous rapproche, j'ai fait hop, voilà, le haut là, jusque là, et donc je descends, là faut que je fasse là pour rattraper la ligne, mais et la toile est souple, et il est bloc, mais pas trop. Il y a quand même, on change de couleur, il y a des... Je me rapproche, il y a des petits points en fait dans les carrés, donc
C'est des blocs sans être des... Enfin, c'est des blocs qui sont pas trop volumineux, à part quand je vais être là, ça va être le blanc à fond, mais elle est super agréable à faire je la prends plus souvent, du coup, le soir quand je suis trop naze pour gérer les confettis et parce que pendant les vacances, on s'est mis à la série The Walking Dead, oui, 10 ans après tout le monde, mais voilà, et on regarde avec nos enfants. Euh, et du coup, il me faut un truc pour pouvoir suivre la série en même temps. Si je fais des confettis et que je suis toujours le nez sur ma toile, bah forcément, je vais pas suivre ce qui se passe dans la série. Donc, celle-là, elle est idéale. D'autant plus quand on est fatigué. C'est pas trop prise de tête parce que il y a quand même beaucoup de blocs. Voilà, on prend un fil et donc celui-là, vous voyez, c'est mon fil en cours. Il est arrêté que parce qu'il était 23h30 et qu'arrivait un moment, si je veux pouvoir aller bosser le lendemain et pas avoir la tête dans le 1, bah, fallait qu'on arrête. Mais sinon, on peut aller au bout de son fil. Voilà, là ça me gêne moins parce que comme c'est des blocs, bah, du coup, voilà, quand je vais arriver au bout du noir là, je vais le recommencer là pour descendre là. Donc voilà, donc elle est très très bien, c'est super bien imprimé. On n'a pas besoin de regarder le patron et donc au niveau de la taille, parce qu'elle est quand même assez grande, où ça pourrait être marqué. Hop. Évidemment tout est marqué en chinois. Ah non. Effet. On s'était donc 50 par 50. Voilà. Mais voilà, le rendu, ça va être super joli, j'ai hâte. Et pour le coup, pour celle-là, j'arrive à me raisonner en me disant que, parce que j'en ai vu d'autres, hein, je les ai, elles me plaisent bien, mais je ne prendrai pas d'autres toiles de ce genre-là tant que je n'aurai pas fini celle-là. En plus, je dis ça, mais oui, non, je suis en train de réfléchir, parce que j'ai un partenariat qui doit arriver normalement et où j'ai pris une toile un peu du même genre, mais en beaucoup plus grand. Et en 14CT, je vous montrerai tout ça quand ce sera arrivé. Donc ça, voilà. Après, on s'étonne de pourquoi j'ai pas eu assez de pochettes. Hein. Ensuite, j'ai commencé ma toile de La Belle et la Bête que j'ai eu en partenariat avec Vip Cross Stitch, qui donc est un DIY cross stitch à 25 couleurs, mais bon, en même temps, j'ai envie de vous dire que vu l'image, c'est pas gênant parce qu'en fait, c'est majoritairement, alors pas du noir, mais du bleu nuit très foncé. Et on devine les roses plus qu'on ne les voit, en tout cas en bas et en haut, on les voit mieux. Donc 25 couleurs, ça peut passer. Donc, alors j'avais commencé au départ par faire le fond, qui est donc, je raconte pas de bêtises, oui, la couleur 939. Donc, sauf que bah, vous voyez bien que du 939, on va en manger. Et donc en fait, j'ai décidé de faire... alors je suis parti dans l'idée, est-ce que je vais tenir jusqu'au bout? Je suis parti dans l'idée en fait de faire les couleurs et ensuite de faire le 939 autour. Alors je suis pas persuadé de tout faire comme ça, mais voilà. Là j'avais commencé au départ à faire ça, puis au bout d'un moment, je me suis dit non mais je vais me... Enfin c'est pas que je vais me dégoûter, mais voilà, c'est que de l'uni, voilà, donc pour varier, bah, du coup j'ai fait un petit peu des couleurs là, alors c'est du vert, on voit pas bien, mais voilà. Donc je pense qu'en fait je vais faire les couleurs là, et puis du coup je ferai peut-être le bleu, le bleu nuit autour, et puis ainsi de suite comme ça pour voir. Mais je l'aime bien, c'est du 11CT. Alors la toile,
alors je dis n'est pas surjeté, mais on en revient toujours à mon histoire du liseré là, que je pense que c'est un surfilage moderne, voilà, parce que et du coup celle-là, comme ils l'ont pas, parce qu'il y en a d'autres où ils ont fait le surfilage, puis après ils ont coupé comme des sagouins. Celle-là, ils l'ont pas trop maltraitée, et donc comme le liseré il tient sur toute la ligne, ben, j'ai décidé de pas la surjeter. Et je la fais comme ça. Alors pour l'instant je ne l'ai pas trop manipulé, et puis comme je suis tout en haut, bah, comme je vous dis, hein, moi je roule, tac tac tac, donc pour l'instant ça passe. À voir si ça tient la distance et que je ne j'ai pas besoin de m'arrêter pour la surfiler, mais voilà. Donc celle-là, bah, c'est aussi... en général, je la prends le soir quand je rentre du travail, si c'est pas moi qui fais à manger. Pendant que monsieur prépare à manger, je me fais quelques points de cette toile-là. C'est vraiment aléatoire, ça dépend de mes enfants. Donc ça, voilà. Je rangerai tout mon bazar après. Ensuite, j'ai commencé celle-là, donc qui est une 11CT. Alors, DIY Cross Stitch, 25 couleurs, ce que j'ignorais quand j'ai commandé la toile. Hein. Vu les détails de l'image, je suis pas sûr que le rendu soit top, mais bon, du coup, j'ai commencé. Alors, j'ai fait un tout petit début, je crois, j'ai dû... qui est tellement ridicule. Allez, je vous montre que de là, où j'assume, et oui, parce que moi j'assume tout. Donc voilà, il est comme ça. Énorme. Enfin, il fait 60 par 40. Et j'ai juste commencé le petit coin. Voilà. Juste histoire de dire que je l'ai commencé, j'avais envie. Et voilà. Mais je vais l'avancer aussi, hein, parce que je suis curieuse de voir, en fait, c'est surtout... faut que je vous montre pour l'image. En fait, c'est surtout, oui, là, il y a plein d'humains, de personnages, les chaises, le couple qui est là à la terrasse d'un café, les gens. Voilà. Je suis curieuse de voir comment ils peuvent s'en sortir. Alors après, est-ce que ce sera comme ma toile de ma copie d'HAED en disant que c'est mal foutu et que voilà, affaire à suivre, on verra bien quand j'en serai arrivé là, pour vous dire que c'est pas tout de suite. Mais je suis curieuse de voir comment avec 25 couleurs en 11CT on peut avoir les détails là. Du coup, en fait, comme on ne sait pas, et que ça fait partie, je crois que c'est les premières toiles que j'ai commandées sur le site de VIP Cross Stitch. J'étais inexpérimenté en la matière, et donc du coup maintenant j'avoue que je suis très très attentive quand je choisis mes toiles, quand c'est du 11CT, parce que DIY Cross Stitch, je ne crois pas qu'ils fassent du 14CT, ils font vraiment que du 11CT et 25 couleurs, donc du coup en fait le risque de tomber sur eux, on l'a quand on fait quand on choisit des toiles en 11CT. Du coup quand on choisit les toiles en 11CT, et ben moi je fais très attention aux détails de l'image, et malheureusement il faut vraiment que la toile me plaise énormément pour que je me dise bon allez c'est bon je la prends, même si c'est DIY Cross Stitch. Voilà, mais avec le détail de l'image, on arrive à voir si il faut un certain nombre de couleurs et que ça peut pas être 25, donc on ne peut pas tomber sur DIY Cross Stitch. Mais bon, bref, ça c'était la petite parenthèse. J'ai commencé aussi celui-là, c'est la compagnie sans nom et c'est les pans qui se regardent comme ça. Voilà. Donc, je l'ai commencé
avec l'idée de la faire par le bas, mais vraiment par le bas, j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi, c'est pas ça veut pas. Donc j'avais commencé, je crois. Oui, j'ai fait un bout là par le bas, puis vraiment, je peux pas, quoi, j'y arrive pas. C'est pas naturel, et pourtant je me dis, quand on commence par le bas, on fait et on enroule au fur et à mesure, et donc du coup en fait on enroule la toile qu'on a manipulée qui est molle. Donc en fait on a toujours de la toile rigide et donc c'est plus facile, mais ça veut pas. Je reprends fatalement par le bas. Faudrait que j'insiste pour le faire par le haut. Alors après, quitte à faire mes points à l'envers, parce que moi je commence du... Alors, comment je vais vous montrer si, moi je commence par le coin en bas à gauche et je remonte et je pique dans le coin en haut à droite. Et ensuite, soit je repars du coin gauche, soit je repars du coin droit, mais voilà. Et en fait, quand on commence par le haut, on fait les points en suivant, donc c'est bien. Ma façon de faire fait que je sors mon aiguille dans un trou où il n'y a pas déjà des fils, et je le pique dans ce sens-là pour aller derrière la toile, à l'endroit où il y a déjà des fils, ce qui permet de ne pas faire ressortir, des fois quand on passe par l'arrière dans un trou, il y a déjà des fils, le brin, ça flingue la croix, non, mais le fil peut ressortir, et voilà. Donc là, on est toujours comme ça. Sauf que quand on commence par le bas, forcément, avec cette méthode-là, on sort forcément par le bas, le trou du bas de ma croix, il correspond à un trou où il y a déjà un fil de passé. Donc il faudrait que j'essaye en fait, mais du coup, plutôt que de commencer par la gauche, il faudrait que je commence par la droite pour faire les croix en commençant par le trou de la croix qui commence en haut à droite, et repiquer dans le trou là. Je fais la diagonale du coup dans le même sens, mais une autre façon de faire. Faut que j'essaye, histoire de voir si du coup ça me permet de commencer par le bas. Voilà. Mais sinon, du coup, parce que je blablate, mais j'ai commencé par le haut. Et en fait, c'est pas très confetti, c'est des blocs. Donc en fait, c'est aussi une toile que je peux avancer le soir devant la télé, sans que ce soit problématique, parce que du coup, ouais, c'est quand même relativement bloc, en tout cas pour la partie du haut. Après, il y a forcément un endroit là où ça va être confetti, mais encore que, c'est un peu... j'ai déjà eu ce genre de toile, c'est confetti, mais il y a quand même suffisamment de points. Il n'y a pas beaucoup de points isolés, on va dire. Voilà. C'est confetti parce qu'on doit faire plusieurs petites croix étalées du même symbole dans un carré, mais on peut quand même traverser d'une zone à l'autre sans faire trop de distance, et donc du coup on n'est pas obligé de couper son fil tous les 4 matins, et voilà. Donc, et puis celle-là, elle est bien imprimée, j'ai pas de problème pour trouver les symboles, donc pour voir les symboles, donc voilà. Donc ça, c'est une autre. Voilà. Je vous avais dit qu'il y en avait pour longtemps, puisque je suis toujours dans cette... Je vais vous prendre, parce que sinon du coup on va vraiment passer 3 heures. Et donc, alors, la dernière des toiles estampées que j'ai commencé, c'est celle-là. Donc, DIY Cross Stitch en CT, mais celle-là, au niveau des couleurs, je prenais pas de risque. Je me disais que ça pouvait passer, parce qu'il y a finalement que du noir et blanc et du rouge. Après, j'attends de voir sur le détail des images, mais j'aime beaucoup. Voilà. Ce genre d'image, c'est mes images préférées. Parce que oui, c'est sombre à travailler, mais moi j'adore ce genre d'image qui fait photographier. Donc, du coup, j'en ai fait un peu plus, et celle-là, j'ai décidé, histoire de changer, de faire ligne par ligne, et là, je vais au bout de ma couleur, histoire de... parce qu'elle est quand même assez bloc aussi, en fait. Voilà. Là, j'ai pas fini, parce que en fait, j'ai commencé la couleur là, puis j'ai été au bout de tout ce qu'il y avait à faire. Donc là, il y a des trous, mais du coup, pour celle-là, je me suis dit, après tout,
je le fais couleur par couleur, et aussi parce que comme ça, elle est posée... cette semaine, elle était posée sur mon buffet, et elle était enroulée, prête à être attrapée pour être brodée dès que j'avais 5 minutes. Genre, s'il me reste 5 minutes avant de partir, bah du coup, j'avais juste à l'attraper pour faire 2-3 croix, et bim, plutôt que de sortir la pochette. Mais du coup, celle-là, je vais la faire ligne par ligne, et on verra bien ce que ça va donner. Et voilà. Elle n'est pas tant confetti que ça. Il y a du changement de couleur, mais c'est un peu comme les autres, c'est des petits blocs. C'est des tout petits blocs de couleurs. Voilà, il y a moyen de faire... voilà, parce que si vous regardez derrière... Bien, oui, si vous regardez, encore faut-il que je sois dans le cadre pour que vous voyez bien. Les traversées, elles sont pas violentes, quoi. Il y a 4 croix. Voilà. Sachant que moi, c'est l'aiguille. Cruche. Ah. Sachant que moi, jusqu'à 5 croix, je traverse. Au-delà de 5, je coupe le fil. Mais voilà. Là, vous voyez, c'est pas non plus... du coup, le dos est pas moche. Et on s'en fout du dos. De toute manière, c'est derrière, ça se voit pas. Mais en termes d'économie de fil, voilà, on peut traverser. Enfin, selon ma propre règle à moi, je peux traverser assez facilement, donc ça ne m'oblige pas à couper le fil à tout va. Donc ça, donc voilà. Donc là, on a fini les toiles estampées que j'ai commencé sur le mois d'août. Et sur le mois d'août, j'ai commencé deux, que je ne me trompe pas, une, celle-là non, celle-là oui, et celle-là non. Parce que les autres, c'est la toile des dragons, je vous l'ai montré, j'avais avancé en juillet, j'y ai pas retouché. Et la toile de Paris, j'ai avancé... Non, je l'ai commencé en juillet, mais j'y ai pas retouché depuis. Et les deux toiles qui sont mes copies d'HAED, alors en même temps, il y en a une en estampé et une en point compté. Alors je vous les montre même pas parce que je les ai commencés. Bon bah évidemment la toile du The Amazing Animal Kingdom, vous savez très bien que j'ai pas aimé du tout le rendu du gorille. J'ai continué pour faire l'éléphant, mais ça me saoule. Et donc du coup je me dis que je vais perdre mon temps à continuer à la faire, sachant que de toute manière, quoi qu'il arrive, le gorille, je l'aime pas. Il est moche, on le voit pas bien au naturel, il faut le prendre en photo, sauf que je vais pas faire mon point de croix, prendre une photo et accrocher la photo à mon mur. Voilà. Donc du coup, je les ai mis en stand-by, et je vais faire les vrais patrons HAED, et voilà, je récupérerai les fils pour d'autres trucs. Je vais pas perdre mon temps à passer des heures à avancer des toiles et au final pour être déçu du rendu. On verra bien. Si un jour je me retrouve avec plus rien à faire, ha ha ha, peut-être j'y reviendrai, mais en attendant, pour l'instant, elles sont reparties dans une pochette et au dodo jusqu'à ce que un jour, peut-être, j'ai envie de les reprendre. Bon. Mais sinon, en août, voilà. Je vais pas commencer par celle-là parce que c'est la dernière que j'ai commencé. En août, j'ai commencé également mon deuxième grand patron, on va dire, qui fait 70 cm par 28 cm, qui est grand, en point compté et en 14 CT. Donc voilà l'image, toujours floue. Voilà, alors j'ai commencé, mais j'ai pas commencé beaucoup. J'ai juste fait un petit coin de ciel, je vous montre quand même. Alors je vais pas la déplier, parce que celle-là, elle est rangée. Je rangerai tout le bazar après, de toute manière on arrive au bout, mais voilà, j'ai enroulé la toile, et comme ça elle est comme ça. En termes de hauteur, voilà, 28 cm c'est pas violent, donc du coup j'ai fait un petit rouleau avec le reste, et puis elle reste comme ça, et j'ai commencé le ciel. Donc là, voilà, quand on la regarde de loin, bon, pour l'instant on peut pas trop se rendre compte parce qu'il n'y a pas... j'en ai pas fait beaucoup, mais elle est agréable à faire. Et si on regarde le patron,
ben, c'est quand même assez bloc, là, en tout cas. Et donc, du coup, bah, c'est pas désagréable parce que c'est du point compté, mais quand vous avez plusieurs symboles de la même couleur à faire, bah, ça se fait quand même relativement facilement. Et donc là, pour l'instant, ça va, c'est pas trop compliqué, puisque on fait quand même plusieurs croix de la même couleur avant de changer. Voilà. Donc je l'aime bien, mais je le fais. La toile, alors je l'aime bien, oui, mais alors la toile, elle est dure, mais elle est dure. Et du coup, euh, elle est dure et rugueuse. Enfin, elle est rugueuse, elle agrippe le fil. Et du coup, quand on passe, il faut faire attention. Enfin, elle est hyper rigide, quoi. Alors je me dis des fois que j'aurais dû en fait noter les coins là pour savoir où commencer et puis ensuite la plonger dans l'eau pour la rendre souple et que j'aurais été du coup moins embêté parce que le tissu il aurait retrouvé de la souplesse et j'aurais été comme avec la toile de la fille Kili, c'est-à-dire que j'aurais pu le mettre sur un tambour et replier plus facilement le bord de la toile, tandis que là je suis obligé de le rouler comme ça, mais bon ça va, c'est pas trop difficile à prendre en main, voilà, je le prends. Faut que je vous montre dans le sens où vous allez pouvoir voir, parce qu'évidemment je suis sur le côté, je le prends comme ça, et ça arrive à être rigide. Alors c'est après, en fait, quand je vais être arrivé au milieu, il va falloir que je roule de ce côté-là, là, ce qu'il y a à broder, et que je roule de ce côté-là, ce que j'ai déjà fait, et que je bosse au milieu des deux. On va voir comment je vais me dépatouiller, mais ce qui suppose de faire, et bon je pense que pour celle-là, en fait, je vais faire en colonne, pour justement pouvoir rouler après tranquillement, quoi. Donc, et puis ce qui permettra de dérouler au fur et à mesure l'image. Donc voilà, c'est du 14CT. Les fils sont assez doux, donc ça se passe bien. Et pour l'instant, j'en suis au ciel et j'espère bien avancer pour pouvoir voir le reste de l'image et surtout les petites maisons. Alors, je vais la reposer là, je rangerai. Et la dernière toile, la dernière toile que je vous montre, parce que je l'ai commencé en août, hein, parce que sinon on est en septembre, j'en ai commencé une nouvelle hier, mais ça vous la verrez dans la prochaine vidéo. J'ai commencé ma toile de point compté de Belle, que j'ai eu un partenariat avec VIP Cross Stitch, qui est DIY Cross Stitch, donc 25 couleurs, enfin moins de 25 couleurs. C'est du point compté en 11CT, et voilà. Par chance, le patron est en A4, donc c'est déjà plus facile de voir les symboles, hein, parce que pour du point compté, hein. Et j'ai fait ça. Hop, j'ai un fil en cours, et donc voilà. Mais je dois dire quand même, alors c'est du 11CT, donc voilà. Mais je dois dire que pour l'instant, j'aime bien. Hop, ça va tomber. J'aime bien le rendu, je vous montre, voilà. J'en suis là au niveau des bulles. Et quand on regarde de loin, bah, on voit bien l'effet bulle avec un effet flouté, donc affaire à suivre. J'ai fait ça. Alors bon, je me suis rendu compte, je sais que j'ai fait une erreur, mais je ne vais pas la rattraper. Mais voilà. Et le patron est aussi quand même relativement en bloc, donc on y arrive. Et comme je vous avais montré un peu dans ma vidéo sur le point compté de la fille qui lit, pour le faire, bon là évidemment comme j'ai une grosse zone de bleu, voilà, mais sinon en fait je reste collé à mes points précédents, et puis soit je refais avec la couleur, si elle s'étale là, j'arrive à coller au point, donc je fais ça, ça me fait une petite zone, et après je remplis au milieu. Mais
Mais voilà, donc j'aime beaucoup. Je l'ai commencé il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine de jours, puisque le week-end dernier, dans ma vidéo sur la fille qui lit, j'avais montré, j'avais juste fait un petit peu. Et donc voilà, il va avancer tranquillou au fur et à mesure que j'aurai envie, enfin comme toutes d'ailleurs. Je dis ça, mais oui, toutes. C'est le problème en fait, c'est ça. C'est que du coup, quand on a plein de toiles comme ça, moi j'aime bien, je les commence, voilà, j'assouvis mon envie de commencer une nouvelle toile parce que le fait de commencer une nouvelle toile, il y a un côté excitant parce que on va mettre les premières petites croix, voilà. Et du coup, après, quand on a passé ce petit stade de l'excitation d'avoir commencé, voilà, il faut y aller. Et sauf que quand on en a plein, et ben voilà, le soir, au moment où on se met devant la télé, ben moi je me pose la question, bon allez, lequel je fais ce soir? Et donc du coup, lequel j'ai le plus envie, bah, il met tous, et donc il faut bien en choisir un, parce que c'est comme je dis au travail, je ne suis pas un poulpe, donc autant je ne peux pas faire 30 012 dossiers en même temps et gérer 30 012 urgences en même temps, autant je ne peux pas faire les points de croix les deux en même temps. Voilà. Donc du coup, c'est chacun son tour, et il faut trouver celui qu'on va prendre le soir. Voilà. Et je ne fais pas, enfin, je fais pas pour l'instant le système de rotation où j'en choisis que 4 parce que je sais pertinemment, ou que 4 ou 5, ou voilà, parce que je sais pertinemment que je m'y tiendrai pas, en fait, de me dire que c'est que celle-là et d'être, voilà, ça marchera pas. Là, je sais que tous les matins, je fais les loups, c'est sûr, parce que voilà. Et après, le soir, eh ben, je varie en fonction de, et je peux prendre 2 soirs de suite la même parce que j'ai trop envie, et ou changer tous les soirs, ou voilà. Donc du coup, on reste comme ça, et elles avanceront au fur et à mesure, et je vous montrerai du coup bientôt, enfin à la fin du mois de septembre, quelles ont été mes avancées. Est-ce que des toiles que j'ai laissées de côté sont revenues sur le devant de la scène? Mystère. Est-ce que j'aurai de nombreuses nouvelles toiles à vous montrer? Pour l'instant, par rapport à tout ce que je vous ai déjà montré, je n'en ai commencé qu'une hier en fait, parce que j'ai rangé toutes mes toiles dans les pochettes que j'ai achetées. Donc on va dire que c'est de la faute, parce qu'il faut bien des responsables, donc c'est de la faute de Jackie Cross-Stitch et Lily Loisirs Créatifs qui ont parlé de ces pochettes, parce que du coup, comme j'ai été les acheter, j'ai rangé mes toiles. Mais comme j'ai rangé mes toiles, eh ben, j'ai aussi regardé celles que j'avais en stock pour les ranger dedans avant que j'arrive à épuisement des pochettes. Et à regarder ces toiles, eh ben, j'ai eu envie d'en commencer une, enfin même toutes, je les commencerai toutes si je m'écoutais. Et du coup voilà, ça me fait une toile de plus, et je pense que les autres ne vont pas résister non plus, je vais les commencer aussi, parce que j'ai envie. Et donc pour pas être frustré, voilà, il se peut que je les commence, et que voilà. Bref, je ne vais pas blablater, vis ma vie de passionné complètement, alors j'allais dire débile, mais non, déraisonnable à fond, et excessive dans ses passions, j'adore, et donc je fais un stock, voilà. Hier, ma moitié a halluciné, parce que pour faire de la place à mes points de croix dans le bureau, j'ai rangé mon stock de laine, et j'ai rempli un carton gigantesque entier de toute la laine que j'avais en stock, et que ça, enfin, c'est pas que ça sert à rien, je lui ai dit, je vais les tricoter un jour à ma retraite, voilà, dans ma deuxième vie, voilà. Mais j'ai fait un carton entier gigantesque de toute la laine que j'ai en stock, et que donc du coup j'ai mis dans un grand carton pour libérer de la place dans mes étagères pour mettre les points de croix, et voilà, bref. Mais bon, ça va se faire, c'est comme ça quand on est passionné, on s'y fait, et on vit avec. Alors moi je le vis très bien, hein, après voilà. Euh, et
puis c'est tout. Je veux pas non plus, voilà, j'en fais déjà 55 minutes que je blablate. Enfin, en tout cas, 55 minutes de vidéo, voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire, bah, comme la fois précédente, quelle toile vous plaise le plus, quelle toile vous voudriez voir avancer plus. Comme je dis, je vous écouterai ou pas, mais ça me ferait plaisir de savoir quelle toile vous plaise le plus dans celle que je vous ai montrée et lesquelles vous auriez envie de voir avancer un peu plus, en vidéo ou pas en vidéo, peu importe. Parce que j'ai aussi peut-être ma vidéo à faire sur les livres que j'ai lus cet été et que je peux la faire en brodant. Donc du coup, dites-moi quelle toile vous aimeriez voir brodée en vidéo, comme ça. Après, moi, ça me permet de choisir une toile qui peut vous faire plaisir pour agrémenter une vidéo que j'ai envie de tourner. Donc voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.